Madame Diop Aminata Sall, je suis coordinatrice du projet de renforcement de la coopération transfrontière pour une meilleure gestion et restauration des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal. Nous allons un peu parler de ce qui nous a réunis ici aujourd'hui dans le cadre de la réserve de biosphère transfrontière du delta du fleuve Sénégal. C'est le projet de renforcement, comme je l'ai dit tantôt, de la coopération transfrontière pour une meilleure gestion et restauration des écosystèmes dans le delta du fleuve Sénégal. C'est un projet entre deux pays, le Sénégal et la Mauritanie, financé par le GIEF, le Fonds pour l'environnement mondial, et mis en œuvre par l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, et exécuté par deux directions du Sénégal et de la Mauritanie depuis 2005, qui est la direction du Parc national de Djaouling en Mauritanie et la direction du Parc national des oiseaux du Djoudj, des parcs nationaux au Sénégal. Je parle du Parc national des oiseaux du Djoudj parce qu'il a été à l'origine de la création de la réserve de biosphère transfrontière, le parc là et le Parc national de Djaouling. Mais les choses ont évolué et aujourd'hui nous avons au niveau de la réserve de biosphère transfrontière beaucoup d'entités qui constituent des noyaux centraux. C'est le Parc national de Djaouling en Mauritanie, le Parc national des oiseaux du Djoudj au Sénégal, le Parc national de la langue de Barbarie toujours au Sénégal, la réserve spéciale d'Avifoun de Ndiaël au Sénégal, la réserve spéciale de Fond de Gumbel au Sénégal, la réserve naturelle de Totok toujours au Sénégal et l'AMP de Saint-Louis au Sénégal, qui constituent les noyaux centraux. Nous avons les forêts classées et des réserves comme la réserve naturelle de Gandon qui constitue les zones tampons de la réserve de biosphère. Et tout ce qui reste comme entités, les entités urbaines, les casiers rizicoles, et tout ce que nous avons au-delà des noyaux centraux et des zones tampons constitue la zone de transition. Donc cela concerne la réserve de biosphère transfrontière. Et le projet, comme je l'ai dit, a été financé par le GIEF. Et parmi les objectifs du projet, il y a l'élaboration d'un plan de gestion. C'est ce qui nous réunit ici ces deux journées, le 2 et le 3 août. Et ce plan de gestion doit refléter tout ce qu'on a diagnostiqué au niveau de la réserve de biosphère comme problèmes environnementaux, sociaux, culturels. Et tout ce qui tourne autour de l'économique, autour de l'environnement, autour du social. Nous allons en discuter durant ces 2 journées avec des parties prenantes que vous avez dans la salle. Vous avez ici les représentants des services techniques comme la planification, la direction de l'environnement, la direction des forêts classées, la direction des parcs nationaux avec les conservateurs. Et nous avons ici l'ARD qui est également représentée. Également, nous avons les groupements des femmes, les GIE d'Ecogarde, les GIE qui tournent autour des aires protégées, mais également les maires, comme les mairies de Pâle, de Saint-Louis ici présents, les mairies de Diama, de Roncre, de Nid, qui sont tous au niveau de la réserve de biosphère transfrontière. Donc c'est ça qui nous réunit ici aujourd'hui. Et l'intérêt, c'est quoi exactement? C'est l'élaboration du plan de gestion. Donc plan de gestion qui va être le tableau de bord même de la réserve de biosphère transfrontière. Nous allons réfléchir sur comment travailler, sur quel axe nous allons évoluer. Je l'ai dit tantôt, ce serait le tableau de bord même de la réserve de biosphère transfrontière. Nous sommes dans le processus, c'est un processus. Ça, on l'a déjà enclenché avant cette journée. Ça fait partie du processus, c'est un élément du processus, c'est la concertation avec les parties prenantes. On va se concerter dans des groupes de travail. Vous avez vu tout à l'heure les différentes thématiques que les consultants ont exposées ici au tableau. Donc on va réfléchir ensemble, nous et les parties prenantes de la RBTDS, et voir dans quelle mesure on va tracer des lignes directrices qui vont mener vers le plan de gestion de la RBTDS. Merci beaucoup. li ñu fi dajale fii mooy réserve de biosphère transfrontière maanaam du parc du réserve protégée mais loo xam ne ñaari dëkk yi Sénégal ak Mauritanie dañ ci waxtaan ba d'accord
pour préserver li ñu fa am ci biodiversité. Loolu boo ko gisee depuis ay années 2000 début 2000 ba 2005 Sénégal ak Mauritanie dañ doon waxtaan xam ne dafa am lu ñu bokk te li leen boole mooy dex gi fleuve Sénégal. Fleuve Sénégal boobu leen boole nag dafa am ay enjeux yu ci ne lu mel ne ndox mi ak gàncax gi nekk ku ko wër ku xam Ndar Saint-Louis Ba Delta xam ne gàncax gi bëri na fi. Li ko waral mooy da nga fi gis aire protégée yu bëri yoo xam ne doo ko gis peut-être faneen ci Sénégal parce que fii di nga fi gis parc national des oiseaux du Djoudj di nga fi gis parc national Langue de Barbarie di nga fi gis réserve spéciale de faune de Gueumbeul di nga fi gis réserve apifaune bu Ndiayène di nga fi gis AMP Saint-Louis également di nga fi gis RNC Toj mais di nga fi gis ay forêt classée yu bëri. boo jàllee côté Mauritanie di nga fa gis lu mel ne parc national Diaoling am fa beneen réserve bu ñu naan Thiatboul ak beneen bu ñu naan Aftout boo xam ne gàncax gi ak lu ñu naan oiseaux yi ak yeneen animaux dañ fay bari parce que gis nañ ne conditions yi mën a tax ñu dund fa lañ ne. loolu ñaari dëkk yi dañu waxtaanoon pour préserver ko loolu yàgg na si diggante Djoudj ak Diaoling ba mu évoluer ba joxe yeneen parcs yi ñëw bokk mais au-delà de ñoom. wax naa noyaux centraux yi wax zone de transition wax zone tampon yi damay wax zone de transition yi nga xam ne mooy dëkk yi fi ñuy bayee fi ñuy nappee fi ñuy defee yeneen activité économique ak sociale culturelle yoo xam ne lépp ci biir la bokk. li waral sunu daje tey nag mooy loo gis ci àdduna danga koy organiser te ci mun ko organiser il faut mu am benn plan boo xam ne mooy def tëralin yi ak doxalin yi ñu ne nii ak nii ak nii la ñuy doxale li ñuy doxale nan la. du ñun ñoo koy définir di ko wàcc ci population yi mais population yi ñoo ñuy wax ni ñu ko bëggee ñu defale leen ko noonu parce que ñun dañuy accompagner rek projet bi projet population yi la mais ñun dañ leen di accompagner diggante direction parc national ak direction parc national Diaoling ñoom ñoo wuti financement bi mais population yi ñoo ko moom am na activités yu ci bari yu ci ne dinañ ñëw ci ay financement dinañ ñëw ci ay formation dinañ ñëw ci ay visites d'échange dinañ ñëw ci nu ñu leen di équiper nan la ñuy defee yenn financement yi nan lañ leen di former loolu yëpp ci la bokk mais pour loolu yëpp ñu mën a xam nan lañ koy defee il faut mu am ay yoon yu ñu war a jaar te yoon yooyu li ñu indi fii tey mooy ñu waxtaane yan yoon lay doon ci social bi ci environnement bi ci économique bi yooyu nga xam ne ñooy ñetti piliers développement durable kon loolu moo ñu fi dajale daje bi nag tey riche na parce que ñu bëree ngi fi représentant maire Saint-Louis mi ngi nii taxaw service technique yi ñu mel ne planification ñu mel ne ARD ñu mel ne environnement ñu mel ne eaux et forêt ak conservateur parc réserve yi fii ñëpp a ngi fi maire yi ñu ngi fi groupement de femmes yi am nañ fi les GIE des écogardes ak yeneen GIE yuy tourner autour de Saint-Louis ñoom ñëpp ñëw nañ tey wuyu si ñu war a xalaat diggante tey ak suba nag ci nan la ñuy tëralee ay voies et moyens pour mën a defar plan de gestion boo xam ne nii day participatif ce qui veut dire que ñun ñëpp ñoo ko defar ñun ñëpp ñoo ci waxtaan ba jiboo ci après nag bu ñu yeggee ci restitution bi ñu restitué ko tey dañoo tàmbale rek lii tàmbale bi la c'est le début d'un processus qui va continuer peut-être sur 1-2 mois après ñu dem vers la restitution avec acteurs yëpp bala ñu koy valider pour mën ko teg ne lii kat lañu xalaat ne suñ ci jaaree RPTDS dina mën a développer ay nitam yi ne ci biir dinañ mën développer